Envie de prendre soin de vous? Tous les premiers mercredis du mois, c'est votre émission Bien-être sur Radio D'Artagnan. Bonjour Jean. Bonjour à toute l'équipe et aux auditrices, auditeurs de Radio D'Artagnan. Comment vas-tu? Très très bien. Bon, on le rappelle à nos auditeurs, tu es spécialiste en shiatsu et de soins complémentaires. Oui, c'est ça, je suis spécialiste en shiatsu, j'exerce à Noulens, ici dans le coin. Aujourd'hui, je voulais vous parler du toucher. D'accord. Le toucher, une autre manière d'écouter le corps. Alors, après avoir exploré le corps comme un territoire vivant, puis le souffle comme lien entre le corps et l'esprit, c'était nos précédentes émissions, je vous propose aujourd'hui d'aborder un thème souvent délicat, parfois oublié mais essentiel, c'est le toucher. Alors, le toucher n'est pas seulement un geste, c'est une façon d'entrer en relation avec l'autre et avec soi-même. Donc, un petit rappel peut-être historique dans les traditions. Donc, dans les traditions anciennes, le toucher n'était pas réservé aux soins. Il faisait partie de la vie quotidienne. Je pense que beaucoup de monde se rappelle d'une grand-mère qui nous prenait au bras. Le contact était quelque chose d'assez commun et d'assez courant dans les familles. Et peut-être que c'est un lien qui se perd un peu aujourd'hui. Il me semble que les jeunes parents, évidemment pas tous bien sûr, mais il y a une tendance comme ça à couper le contact avec les petits et à les toucher de moins en moins. On portait, on soutenait, on réconfortait comme ça par des gestes, des embrassades, des moments à la veillée comme ça, ou peigner les cheveux par exemple, des choses comme ça qui étaient aussi des moments de lien entre les membres d'une même famille. Donc le toucher était partie intégrante du lien social, on pourrait dire au sens large. En médecine chinoise, le toucher est avant tout un outil d'écoute. Alors, on écoute avec les mains. Avant de vouloir agir, donc, on est sur le ressenti. On sent la température, la densité de ce qu'on touche du corps. Est-ce qu'il y a une tension ou pas? On sent les mouvements qui sont parfois très très subtils. Le toucher ne cherche pas à imposer quelque chose au corps, mais il cherche plutôt à entrer dans une forme de dialogue. Dans notre société moderne, le toucher est souvent absent, ou au contraire envahissant. Aussi. Voilà, on pense à toutes les affaires qu'il peut y avoir d'abus. Donc soit on est un peu coupé du corps, soit le rapport au corps est tellement modifié que ensuite on est un peu dans l'abus, quoi, c'est-à-dire dans la contrainte où on peut penser aux gens dans les métros parisiens, ce qu'on appelle les frotteurs, enfin voilà, des gens qui vont être au contact alors que ce n'est pas qu'ils n'y sont pas invités. Et donc là évidemment ça devient envahissant et problématique. Donc ce toucher, qui peut porter à interprétation négative, a été mis de côté de plus en plus par un principe de précaution, alors qu'un toucher juste n'est jamais problématique. Et on s'en rend bien compte, on peut tout à fait percevoir l'intention de celui qui rentre en contact avec nous, et automatiquement, même si le geste ne paraît pas déplacé, on peut lire, sentir en soi l'intention de la personne qui est en contact avec nous. Et en général, on ne se trompe pas beaucoup. Donc, à partir du moment où la personne n'a pas de mauvaises intentions, le toucher est juste et le ressenti est automatiquement bon. C'est-à-dire, j'essaie de faire cette petite parenthèse pour éviter de trop réfléchir ou de trop analyser ou de trop mentaliser ce qui peut se passer lorsque on touche une personne. Beaucoup de personnes
à cause de ce principe de précaution, vivent à distance même de leur propre corps. Comme si le contact était devenu étranger. Pourtant, le corps reconnaît, une fois de plus, un toucher simple, présent et respectueux. Donc cette relation de l'automassage, on pourrait dire, de ce qu'on pourrait appeler l'autopalpation, quoi, c'est une relation un peu oubliée. Quand on parle de toucher, on pense souvent à l'altérité, on pense souvent à l'autre, qu'on va toucher quelqu'un. Alors moi, dans mon métier, je touche les gens. Le shiatsu, c'est un art du toucher. Et c'est là que la clarté de l'intention prend tout son sens pour que ce toucher ne soit pas envahissant. Parfois, il y a des zones, je pense au ventre par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup qu'on leur touche le ventre, ou des gens qui n'aiment pas beaucoup qu'on leur touche les pieds. Mais il y a des façons de faire, il y a une façon de présenter la main, d'entrer en contact avec la personne qui fait qu'on désamorce un petit peu le système de défense et à partir du moment où le toucher est juste, on peut travailler. Donc quand il s'agit d'être en relation avec soi-même, finalement, beaucoup de personnes ne se touchent qu'au moment de se laver. Oui. Ou quand quelque chose fait mal, par exemple, quand on s'est cogné, on se frotte automatiquement. Voilà. Oui. Donc ça, c'est ce que, alors en médecine, on appelle ça l'effet porte. Donc c'est juste une façon de désamorcer le signal douloureux. Parce que si je frotte la zone qui a été cognée, je vais créer quelque chose de l'ordre un peu du détournement d'attention qui fait que tout d'un coup, j'ai moins mal. Oui. Donc, hormis ces cas-là, c'est vrai que finalement, on ne se palpe pas, alors que le toucher pourrait devenir un moment d'écoute et de reconnaissance, parce que se palper nous aide aussi à définir des points de tension, sentir ce qui se passe en nous. Et l'automassage permet une vraie détente et un retour au calme. Alors nous le faisons parfois instinctivement, lorsqu'on sent des tensions liées à un effort ou à une posture conservée trop longtemps. Parfois on va avoir des gestes comme ça au niveau de la nuque ou des épaules. On sent qu'on a besoin d'être un peu pétri. Là, on va le faire un peu instinctivement, mais jamais vraiment, avec technique, ou jamais trop longtemps non plus. Alors les femmes sont un peu plus sensibilisées à l'autopalpation, notamment au niveau des glandes mammaires, puisque c'est préconisé par les médecins, oui. Que la première détection des problèmes, par exemple, on pense au cancer du sein, etc., la première détection, c'est l'autopalpation, avant de passer les examens, bien sûr. Donc, les femmes sont sensibilisées sur ce sujet, les hommes moins. Et puis, on a aussi nos croyances d'être des hommes indestructibles et très forts et qui n'ont pas de problème. Donc, évidemment, on ne va pas chercher où est-ce qu'on a des tensions, etc. Donc, on s'écoute un petit peu moins. Se toucher avec attention, il ne faut pas le confondre avec un repli sur soi, ni un signe de faiblesse. C'est plutôt, il faut le voir comme simplement habiter son corps, prendre conscience de certaines choses et détecter ce que le toucher va sentir alors que physiquement on ne ressent rien. Par exemple, je vais prendre un exemple, je vais passer ma main sur mon abdomen par exemple, et au bout de mes doigts je vais sentir éventuellement quelque chose qui va être un peu rugueux, ou quelque chose qui va être un peu en volume, une petite boule, etc. Alors que si je ne l'avais pas touché, physiquement, en fait, je sens rien du tout. Oui. Donc voilà, d'où l'importance de faire une lecture, une écoute de notre propre corps. Mais soi-même, on est capable de le faire. Et je vous propose de faire une petite pause. Vous écoutez Radio d'Artagnan, c'est votre chronique Bien-être avec Jean.
Et nous allons passer à la désormais traditionnelle question de l'émission. Donc à chaque émission, je prends un temps pour répondre à une question en lien avec le thème du jour. Alors c'est des questions que je sélectionne parmi les choses que j'entends à droite à gauche et souvent à mon cabinet. Donc aujourd'hui, la question est la suivante. Pourquoi le toucher me met parfois mal à l'aise ? Alors j'avais un peu abordé le sujet déjà en première partie d'émission. Parfois on n'aime pas. Il y a des zones du corps, d'ailleurs sans forcément qu'il y ait d'explication. Hein. Oui. Voilà, on n'aime pas que quelqu'un nous touche la tête ou les pieds ou les mains, enfin peu importe. Alors le toucher, évidemment, ça touche à l'intime. Et le contact peut réveiller des émotions, des souvenirs, et éventuellement un système de protection. Conscient ou inconscient, et se sentir mal à l'aise avec le fait d'être touché, ce n'est ni anormal, ni un problème d'ailleurs. C'est souvent un signe, c'est simplement une indication que le corps a appris à se protéger. Donc finalement, la bonne question n'est pas comment forcer le contact, puisqu'on ne force jamais rien, en tout cas dans ma discipline, mais plutôt comment retrouver un toucher sûr, simple et respectueux. Et cela commence souvent par le toucher envers soi-même. En fait, on va considérer qu'il faut, apprivoiser de nouveau le corps et les ressentis de contact. Et comme avec un petit animal sauvage qu'on essaie d'apprivoiser, on n'est pas brutal. Et il faut y aller petit à petit, petite zone par petite zone, déjà soi-même, pas avec une personne extérieure. Et à partir du moment où soi-même, déjà, on arrive à reprendre contact avec ces zones corporelles qui sont un petit peu comme ça en alerte, à partir de ce moment-là, éventuellement, on peut être manipulé de nouveau par un thérapeute. Bon, mais ça, et puis il est important de le dire, surtout d'échanger quand on est en thérapie manuelle, que ce soit en kiné, en ostéo, en shiatsu, peu importe. C'est bien quand même de le signaler. Bon, en général, le thérapeute voit bien que la personne se met un peu en protection et normalement, il pose la question est-ce que vous êtes OK est-ce que ça va si je manipule à cet endroit, voilà. Et donc, on ouvre le dialogue et puis on en parle et on essaie par un toucher particulier, le toucher thérapeutique, de réhabituer un petit peu des zones comme ça qui sont en hypervigilance pour essayer de faire redescendre un peu la pression et rassurer le système nerveux surtout. Donc pour cela, alors je vous propose une petite expérience guidée, comme à chaque émission maintenant. Donc je vous propose un automassage des mains qui est facile à mettre en place. Donc si vous le pouvez, évidemment, si vous êtes au volant, ne le faites pas. Si vous le pouvez, regardez vos mains quelques instants. Donc ces mains-là, elles vous servent, elles travaillent pour vous toute la journée. Et vous pouvez maintenant prendre une main et l'entourer doucement avec l'autre. Donc cette main, on va essayer de la visualiser par le toucher. Et sans appuyer fort, on peut commencer à masser la paume de la main lentement. On peut commencer par le centre de la paume, et puis par petits cercles, des cercles de plus en plus grands, de plus en plus larges. On va pouvoir aller jusqu'aux extrémités et masser maintenant tout l'intérieur de la main. Puis on peut passer ensuite aux doigts, en partant de la base du doigt jusqu'à l'extrémité. Et on va faire chaque doigt comme ça en essayant de sentir si la texture de cette paume de main, de ces doigts, est-ce que la peau est ferme, est-ce qu'elle est rugueuse, est-ce qu'on a les mains douces, est-ce qu'il y a des zones sensibles? Tiens, ça peut arriver aussi. Et on va essayer d'identifier un petit peu ce qui se passe en nous par le contact avec cette main. Vous pouvez observer aussi la température, la chaleur. Est-ce que vous avez les mains plutôt chaudes ou les mains plutôt froides? Elles peuvent être moites aussi.
Est-ce qu'il y a des zones plus détendues, plus tendues? Et tous ces petits détails, ça nous permet une reconnexion à soi. Et on reprend conscience que ce corps-là, on est bien dedans, hein, c'est bien nous. Et évidemment, une fois terminé, une fois qu'on a fait les 5 doigts, on va faire l'autre main de la même façon, en commençant par la paume de main, en partant du centre de la paume de main, et puis en faisant des cercles de plus en plus grands, en massant un peu toute la région de la paume de main, puis on va refaire chaque doigt. Pendant ce temps-là, l'idée c'est de rester naturel dans sa respiration. On avait vu l'émission sur le souffle la dernière fois. Hein. L'idée n'est de ne pas forcer, on ne cherche pas à respirer de façon particulière. Et ce geste simple, c'est déjà une forme de soin, et en général, le massage des mains est déjà assez apaisant. Et bien souvent, on peut le faire avant de dormir, par exemple. Ça nous aide un petit peu à nous calmer, à nous apaiser. Et le corps reconnaît très bien quand le toucher est présent, mais surtout sans intention cachée. En conclusion, je pourrais dire que le toucher, même s'il y a des gestes techniques, le toucher n'est pas une technique en lui-même. C'est une qualité de présence. Plus il est simple, plus il est juste. Et dans notre prochaine émission, nous parlerons des rythmes naturels, c'est-à-dire l'alternance entre l'activité et le repos, et la manière dont notre corps cherche en permanence l'équilibre. Donc je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous, massez-vous. Voilà, les câlins sont importants, il ne faut pas les oublier, on a écouté la tendresse tout à l'heure, je pense que c'est bien dans le thème. Et je vous dis à très bientôt au mois prochain. On se retrouve donc le mercredi 1er juillet. Tout à fait, en forme. Bonne journée. Merci.